Dans un premier temps, on va reprendre les 2 premiers mouvements de la nouvelle série, et dans un deuxième temps, je vous donnerai les explications pour les 2 mouvements suivants. Conscience dans le bas du ventre, bien enraciné, on ouvre le pied gauche un peu en dessous de la largeur des épaules. On s'installe bien, on pousse dans la terre, on monte jusqu'au sommet de la tête. On rassemble, on relâche bien. Et on prend appui sur le gros orteil du pied gauche. Pose le talon, on prend appui dans la terre. On inspire en montant. On expire doucement en descendant jusqu'à venir prendre appui. Et une toute petite suspension avant de poser le talon et de recommencer. Deuxième mouvement, on laisse monter la main droite devant, la main gauche s'en va derrière. On avance la hanche, on enroule le poing, on s'installe bien, on avance le pied si on peut, et on enroule doucement. On regarde vers le ciel en arrière. On revient doucement. On pose d'abord le pied, et en appuyant dans la terre, on ramène la main qui était derrière pour la envoyer devant. Le mouvement de hanche, on enroule, on relâche, on s'installe, et on enroule la colonne pour regarder vers l'arrière et vers le haut. Revient doucement, et la respiration c'est la même. On grandit, on inspire, on se pose et on commence à expirer doucement. Une petite suspension sur l'expire et on revient. Quand on revient, on peut respirer naturellement dans un premier temps. Et là, on commence à inspirer profondément. Le troisième mouvement, donc je reprends la fin du second. Et maintenant, je pose le pied, regardez bien. Je fléchis un peu le genou, ma main droite s'en va vers l'avant. Et si vous observez, c'est un mouvement de hanche, un mouvement de bassin plus qu'un mouvement de bras. Je reste. Regardez bien. Regardez ma hanche qui s'en va à gauche, vers l'extérieur. Elle pousse mon bras. Ma hanche gauche s'en va de l'autre côté. Elle s'efface pour laisser passer mon bras. Et je remonte. Regardez de face. Ma hanche droite pousse mon bras vers l'avant. Je fais une rotation dans l'espace en regardant ma main. Maintenant, elle s'est effacée pour que mon bras puisse revenir. Et j'appuie dans la terre pour inverser. Regardez de l'autre côté. Ma hanche s'avance. Je lance mon bras dans un grand cercle. Ma hanche s'est effacée, je peux passer. Et je reviens. Regardez bien l'origine du mouvement, vous allez voir, c'est vraiment le bassin. C'est votre bassin qui fait le mouvement des bras. Regardez bien. J'ai préparé mes mains.
C'est mon bassin qui s'en va vers l'avant, vers la droite. C'est lui qui fait monter mon bras dans l'espace. Il s'en va de l'autre côté pour laisser la place au retour de mon bras. Il revient dans l'axe et j'ai plus qu'à appuyer dans la triple. Pareil de l'autre côté, mon bassin lance mon bras, lance ma main. Pour faire le grand cercle, il s'efface, je reviens et je remonte. On pratique ensemble. Donc on va démarrer avec la fin du deuxième mouvement. Regardez les étoiles en arrière. On pose le pied, on fléchit un peu les genoux. Et le bassin lance la main droite devant, vers le haut. On redresse. Le bassin lance la main gauche. On relâche. Posez les mains sur les hanches pour bien comprendre le mouvement. On le fait sans les bras. Simplement le bassin. On le lance. Fait monter. On l'envoie de l'autre côté. Il redescend pour revenir de face. Et on redresse. On fléchit. Le bassin avance, monte. Une rotation vers l'arrière de l'autre côté. Redescend. Et on redresse. Donc vous voyez la direction vers le bas, vers l'avant, vers le haut en faisant une rotation. Vers l'arrière, à l'autre côté, le bas, et on remonte. Pareil de l'autre côté. Pour le quatrième mouvement, quand on a terminé le troisième, on ouvre les bras et on ouvre le pied gauche, vraiment un écart plus grand que les épaules. Voilà. On essaye de garder les pieds parallèles et l'idée c'est qu'on va venir s'asseoir, se poser en amenant les mains devant. On laisse monter les mains jusqu'au-dessus de la tête en formant un petit bec. On relâche doucement et vient les poser sur le puits des épaules. Vous savez, les points qui sont à l'arrière des trapèzes. Une fois qu'on a posé les pointes sur le puits des épaules, on ouvre bien les coudes et on enroule doucement cervical, dorsal, lombaire, et en même temps on relâche les mains en les faisant passer sous les aisselles, le bas du dos. Elles glissent le long des cuisses, on se pose et on met les paumes de main devant. Le regard est droit devant. Regardez de l'autre côté. Une grande ouverture. Je réfléchis un peu, je lance mes bras devant moi. Je monte jusqu'au sommet de la tête, je forme les petits becs sur le puits des épaules. Et j'enroule. 1, 2, 3, je descends jusqu'où je peux aller. Et je pose mon regard et mes mains devant moi, comme si je poussais sur un mur. Je relâche. Et à nouveau, j'envoie mes mains devant, je remonte. Je pose sur le puits des épaules, j'ouvre les coudes, j'enroule tout doucement. Et je viens me poser, m'installer, le regard droit devant.
le bas du dos est bien relâché. Il faudra bien adapter le mouvement avec vos capacités parce que c'est un mouvement qui est exigeant pour les jambes. Regardez, je l'adapte comme si je ne pouvais pas beaucoup descendre. Là, il n'y a pas de difficulté. Je commence à enrouler. Je relâche le bassin. Et je ne descends pas plus bas si je ne peux pas descendre plus bas. Par contre, ce qui est important, c'est de bien garder le dos relâché, le bas du dos, comme si on venait s'asseoir sur un petit siège. C'est là que se rassemble la force dans le bas de votre dos. Et pour vous aider, il faut lâcher le pli de laine, ce qui détend un peu les cuisses. Allez, on pratique ensemble et je vous guide. Prenez conscience dans le bas du ventre. Respirez naturellement. Bien enraciné sur le pied droit. Ouvrez légèrement le pied gauche, pas plus large que les épaules. Lâchez les genoux, prenez appui dans la terre et en inspirant doucement, on monte jusqu'au sommet de la tête. On relâche doucement et on prend appui sur le gros orteil du pied gauche. Petite suspension. On relâche, on pose le pied. On inspire à nouveau jusqu'en haut. On relâche, on expire doucement. On prend appui sur le gros orteil du pied droit. Encore. Deuxième mouvement, on lance la main droite, on avance un peu le bassin pour grandir, on enroule doucement, on avance le pied si on peut, et on pose la hanche pour regarder les étoiles en arrière. On ramène, on pose le pied d'abord avant de changer de main et de côté. Grandissez, enroulez, inspirez. Relâchez et rotation, et à la fin de l'expire une petite suspension et on relâche, on recommence encore, et cette fois-ci je garde volontairement les deux pieds posés par terre pour vous montrer si vous avez des difficultés. Je garde les deux pieds ensemble et je pose ma hanche quand même pour faire la rotation. Et je reviens. Pareil de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté, avec le pied posé normalement.
Le mouvement suivant. Le quatrième mouvement avec une grande ouverture entre les jambes. Essayez de mettre en place la respiration, mais si vous n'y arrivez pas, n'insistez pas à respirer naturellement. Et en expirant doucement. Et à la fin de l'expire, une petite suspension. On relâche, on commence à inspirer. C'est un inspire profond qui continue jusqu'à l'ouverture des coudes. Et on commence à expirer doucement en s'installant. Et on suspend la respiration un instant. On relâche, on commence à inspirer. Et on continue. Encore une fois. On relâche et on ramène le pied gauche avec un écart à côté du pied droit. On monte les mains de chaque côté, on croise légèrement les poignets, on relâche bien jusqu'en bas, on guide à l'intérieur du corps. Encore une fois, on inspire profondément, on expire profondément. Et la troisième fois, on monte. Les mains se superposent. La main gauche d'abord pour les hommes, et la main droite d'abord pour les femmes. Les deux paumes posées sur le tantienne ou sur le nombril. Et on respire calmement en laissant rentrer la chaleur à l'intérieur du bas du ventre. Séparé. On régularise la circulation dans les méridiens.
Merci pour votre écoute, bonne pratique.